Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de refaire l'exercice sur les cercles. Donc, l'exercice sur les cercles par intervalle dans les contracteurs. Et nous allons utiliser cette fois-ci la bibliothèque PyPex pour réaliser cela. Donc, du coup, PyPex est une bibliothèque dédiée uniquement pour les intervalles et on peut faire beaucoup de choses avec. La première façon de travailler avec, c'est de définir une classe contracteur pour faire des contracteurs et qui va hériter de la classe CTC de la classe PyPex. Et avec ça, on peut représenter très rapidement notre anneau, quoi, contrairement à ce qu'on avait fait là qui était un peu compliqué. Donc là, on a la classe MyCTC en fait qui redéfinit, et le constructeur c'est le même constructeur que CTC de PyPex, et on a le contracteur qui est redéfini comme ceci. Donc vous voyez là, on a les coordonnées du cercle qui sont passées en référence, et ici là on a le centre et le rayon. Donc on réussit à faire un backward et un forward. Donc rappelons tout simplement ce que cela signifiait. Donc ça c'est l'énoncé de l'exercice. Et là par exemple, si on a A qui est égal à x moins cx, lorsqu'on fait A j'affecte x moins c comme ça, on est en train de faire un forward. Et pour faire le backward, il suffit de faire donc ceci. Donc en utilisant directement donc la méthode de backward add, et là on a donc le forward, et ici on vient faire les backward correspondants. Donc, en utilisant donc ceci, on peut donc retrouver très rapidement donc notre figure qu'on avait précédemment. Donc on rappelle que là on a qu'à définir la box de départ, le rayon, et par contre il nous faut une fonction en fait qui définit le cercle qu'on veut. Donc là on a la fonction là, ça prend donc deux paramètres x1 et x2 qui sont les coordonnées, et là on a l'équation du cercle. Donc CTC qui est donné donc par CTC, donc on ne prend pas encore ça en considération, là on va revenir plus tard. Voici donc notre CTC comme il est calculé. Et en fait c'est simple. Donc on va commenter d'abord ceci. Lorsqu'on calcule dans notre CTC comme ceci, on exécute rapidement. Et là, on a notre représentation. Vous voyez, ça donne ce qu'on avait trouvé précédemment. Mais on a utilisé notre classe MyCTC. Donc ça, c'est une façon de faire les choses. Mais on peut faire plus facilement et plus simplement en utilisant donc directement la classe CTC de PyPex. Et pour cela, donc, on définit dans la fonction comme on a défini précédemment. Et là, on définit notre CTC en disant tout simplement CTC forward backward. À l'intérieur de cette fonction, tout ce qui se passe là va se faire. Donc, on n'a plus besoin de notre classe. Notre classe, on peut déjà la commenter, on n'a plus besoin de ça. Et à l'intérieur donc de notre fonction, donc tout va se faire. Donc lorsqu'on rentre dans ça, vous voyez, on a le même résultat. Ok, donc c'est ça. Et pour maintenant le séparateur, on peut aussi faire un séparateur. Vous avez là un séparateur qui est fait là. Donc on utilise aussi directement donc les méthodes qui sont déjà écrites. Plus besoin de passer par une classe, puisque PyPex contient déjà ces méthodes. Donc lorsqu'on run, on a dans ceci. Voilà, on ne peut pas bien voir le séparateur tout simplement parce que il faut diminuer les intervalles de tolérance de x1 et x2 du rayon, quoi, de x ça et ça. Donc si on diminue ces deux intervalles, on aura quelque chose de meilleur. Si on met 1.3 par exemple et 2.1,
Et là, on voit bien apparaître donc la frontière qui sépare dans le cercle en question. En jaune, là, vous avez la frontière. En rouge, vous avez l'intérieur de notre anneau. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir dans Secretor. Et on peut aussi utiliser ça pour faire l'intersection de deux rings. Donc, on peut faire l'intersection de deux rings et l'intersection ou l'union de deux rings. Donc pour cela, il suffit tout simplement donc cette fois-ci de définir deux fonctions là, et on a aussi dans nos séparateurs qu'on utilise le step forward backward de Pipex et ça, le tout est joué. Donc lorsqu'on ring, on a donc là l'intersection. En fait, Pipex est très utile et il simplifie largement le code. Il simplifie largement le code. Et si on veut plutôt si on veut l'union, on décommente l'union là que vous pouvez voir et on run et on a l'union. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut utiliser Pipex pour obtenir dans des résultats meilleurs avec un code plutôt simple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.